Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie. J'espère que je suis votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée et naturellement sur votre chaîne préférée. Voici donc mes trois invités, on va dire préférés. Deuxième partie. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, public adoré, d'applaudir les invités. Alors aujourd'hui, c'est un spécial livre, en fait, autrice et auteur. C'est la première fois. D'habitude, les gens sont différents, mais les hasards de la programmation. Très bien. Brigitte, c'est ça? Bonjour Jackie. Brigitte Leva? Oui. Applaudissements pour Brigitte Leva, s'il vous plaît. Tu sors donc ton premier roman, c'est ça, hein? L'amour plus fort. Alors c'est un roman fiction. Oui. Oui, roman science-fiction même. Oh oui, D'accord. On en parle tout à l'heure? tout à l'heure. À côté de toi, donc c'est Christina, c'est ça? Tu es noble? Avec la petite particule. Oui, Oh, je Christina fais de comme si, Amorim, ouais. je l'ai bien prononcé. Tout à fait. Très Ouais. bien. Et ton livre s'appelle Saudade. Exactement. C'est un Voilà. mot portugais. Pardon? C'est un mot portugais. C'est un mot portugais qui veut dire? Ah, on va en parler plus tard. C'est Bah, très si je vaste. veux. Ok, on en parle plus tard. Hop, Jean-Marc Romuald. Applaudissements pour donc Jean-Marc Romuald. Là, tu as écrit 2 tomes, ils sont sortis ni l'un ni l'autre. C'est Ouais. ça qui est drôle. Oui. Et ça s'appelle donc une vie de chien, tome 1 et Une vie de chien, tome 2. Exact. D'accord. Toi aussi, tu vas en parler, j'espère, On tout va à en l'heure. parler, oui, bien Hein? sûr. C'est pour ça qu'on est venu. Oui, c'est surtout pour ça que tu es venu, c'est pour parler de ton bouquin. Ah ouais. Hein? Ok. Et tout de suite après la pub, ben, on recevra Olivier. Je vous demande d'applaudir Olivier. Qui nous parlera de News Media, de News People, voilà, de Buzz. bien. Ça va être sympa, vous allez voir. Très bien. Donc, le GPP est toujours une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte, et nous sommes ensemble jusqu'à 18h26. Alors, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Vous êtes prêts? Oula. Je vais sûrement faire un quiz, un blind test. Bon. Je ferai écouter des chansons à l'envers. Ah, Il va se trop passer des trucs, tu vois, Christina. Trop bien, je suis trop forte au blind test normalement. Tu es très forte en blind test? Normalement. Ouais, mais Je me suis méfie-toi. peut-être un peu avancée là. Ouais. Ouais. Ah, méfie-toi. Non, mais peut-être qu'on verra. Hein. Ouais. Très bien. Bon, avant chaque, j'allais dire épreuve, mais c'est pas des épreuves. Hein. Ah, il C'est faut un pas jeu. Il faut imiter l'essuie-glace. Ok. Hein, tu as déjà imité l'essuie-glace? Non. Ah bah ce serait Il y a- dans la première. C'est comment? Voilà. Ah, faire bah, ça. tu vas voir. Hein, il y a un jingle. Brigitte Attention, sait très il y a bien, un apparemment. jingle musical. Tu es pressé. 1, Non, mais 2, je 3. vois comment on fait. Allez. Ah, comme ça. Ah oui. Enfin, comme ça, tu fais à ta manière, ça peut être sympa. Hein? Non, c'est pas mal. Non, c'est Bah, tu sais, Jean-Marc, puisque tu mets très très bien les essuie-glaces, peux-tu me raconter une blague? Une essuie-glace J'ai une blague, vite fait. Non, j'en ai pas là. Attendez, Ah, j'ai pas de blague là. T'as pas de blague? Non. Merci Jean-Marc. Blague. Alors pendant que les filles racontent leurs blagues, tu vas réfléchir à une blague. Ah, voilà, ouais. Ah, voilà, Laissez-moi voilà. réfléchir. Brigitte? Alors moi c'est un petit garçon qui est avec son papa sur la croisette. Sur la Attends, est-ce que tu croisette, peux juste reculer comme ça, on voit pas Brigitte? Voilà, merci. sur la croisette à Cannes, en train de se promener. Oui. Il regarde les navires un peu partout, puis il dit à son papa, c'est quoi le navire là-bas? Et son papa lui dit, c'est un yacht. Et il lui dit, ah bon, ça s'écrit comment? Et le papa il dit, je me suis trompé, c'est un bateau. Ah, c'est très très drôle. C'est une blague du Nord Ouais, voilà, elle fait rire que moi, mais Oui. Bon, bah, c'est déjà pas mal, on marque. voilà. À toi, Christina. Moi, comme ça, là, de but en blanc, une blague. Puisque mon livre parle du Portugal, une petite mignonne sur, Bah sur oui. les Portugais. Pourquoi est-ce que les Portugais n'aiment pas qu'on raconte de blagues sur eux, justement? C'est vrai, ils sont susceptibles, les Ah, Portugais. bah oui, ils ont leur petite Toi, par exemple, sensibilité. tu es d'origine portugaise, Oui, apparemment. tout à Et fait. tu n'aimes pas qu'on raconte des blagues sur toi. Alors, je le vis mieux maintenant, mais quand j'étais petite, à l'école, Conchita en veux-tu, en voilà, j'en avais un peu marre. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bon. Alors, Et, et toi, alors, pourquoi on n'aime pas? Vas-y. Parce que ça nous fout de mauvais poils. Hein. Ah, jeu de mots. Voilà. On est censé être. Le plateau rigole. Mais toi aussi, tu rigoles à tes propres blagues. Oui, Bon. je rigole Bon, assez facilement. Jean-Marc, C'est- est-ce que tu as le temps de trouver une blague? Ouais, c'est- Bah, vas-y. C'est Toto. Oui, une blague de Toto. Bah, vas-y, raconte ta blague de Toto. Toto, sa mère, elle lui dit t'approches pas trop du ravin. Du ravin ou du rabbin? Du ravin. Ah, du ravin, oui. Et après, il fait oui, maman. Ah ouais. Ah, c'est- Bravo. Oui, c'est spécial, mais j'aime bien, moi. Hein. Bon, allez, on continue. Ah oui. Ah oui, j'ai peut-être ça s'arrête pas. Hein. Enfin, c'est bien. Ah ben, bah, tiens, une anecdote. Il va me dire quoi, Non, l'anecdote? laissez-moi réfléchir avant. Et... Ah oui, toi, il faut que tu réfléchisses. Bon, d'accord, Brigitte. Alors, à un salon du livre où j'étais dans un petit village, le maire était à côté de moi, on discutait, et Oui. puis on voit une jeune dame qui rentre, qui passe devant moi, qui prend un livre de chaque, puisque j'avais devant moi mes 12 livres que j'ai sortis. Oui. Donc elle en prend un de chaque et elle part avec les livres.
Oui. Sans rien dire. Et sans payer surtout. Sans payer, sans rien Alors, dire. qu'est-ce que vous l'avez rattrapé? Alors moi, j'allais dire quelque chose, mais le maire avant moi lui dit, Madame, qu'est-ce que vous faites? C'est un salon du livre, vous devez payer les livres à Madame. Oui. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle lui dit, bah non, monsieur le maire, dehors, c'est marqué entrée gratuite. Ah bah, c'est vrai. en même temps, Alors pour elle, raison. En elle même temps, avait a raison. Pour elle, c'était gratuit. Oui, à d'accord, salon du on a livre, c'est compris. gratuit. Merci, Brigitte. Tu vois, Christina? Moi, pour rester toujours dans le thème du livre, Oui, je t'en prie. il y a quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai terminé mon manuscrit. Donc, on connaît tout ça, on envoie aux éditeurs, etc. Donc, au début, on choisit ceux dont on aime la ligne éditoriale. Et bon, la plupart ne répondent pas. Il y en a un qui a pris le soin de me faire une lettre manuscrite et il m'avait dit je ne comprends pas l'intérêt de ce bouquin. Est-ce que ça va intéresser? L'émotion, pourquoi vouloir faire pleurer les gens, etc. Et donc, bon, évidemment, moi, j'étais en larmes, etc. Et donc, c'est une belle revanche pour moi d'avoir réussi quand même à le publier. Oui, tu l'as revu? Non, je suis pas bon, maintenant que tu l'as publié, tu n'es pas rancunière? Non, pas du tout. Voilà, c'est bien. pas du tout mon état d'esprit. C'est moi. Alors, tu as eu le temps de penser une anecdote? Non, mais j'en ai pas d'anecdote. Tu as vécu plein de choses, là. Oui, bien sûr. Mais les anecdotes, c'est dans le livre, mais après, j'ai pas envie de citer ce que j'ai écrit dans le livre. Non, parce qu'on va en parler. Ouais, voilà. Bravo Jean-Marc, merci beaucoup. Non, mais quand ça va venir. Non, mais c'est maintenant, jamais. Ouais. Ah, tu veux que je te la demande dans 20 minutes, l'anecdote ou... Ouais, voilà, ouais. Un truc comme ça, ouais. Hein ça vient pas. Ah, d'accord, ok, allez, on continue. Ah là là, sacré Jean-Marc. Bon, on va pas démarrer. Ah ben non, je fais un blind test, donc là, personne démarre. Alors, je vais mettre les chansons à l'envers, si tu ne trouvais pas, je mets les chansons à l'endroit. Ok. Ok. Hein, faut que tu te soit le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe, ou éventuellement le titre de la chanson. Alors toi, tu me disais que tu étais très doué en blind test. Je me suis peut-être Tu en fais beaucoup avec tes amis? Oui, je chante tout le temps. Qu'est-ce que tu chantes? Ah non, on ne va pas me faire chanter là. Non, je te demande, qu'est-ce que tu chantes? Je n'ai pas dit que tu chantes. C'est très varié, c'est selon l'humeur du moment. En ce moment, je suis toujours dans l'ambiance du livre, donc beaucoup de chansons portugaises, fado, etc. Ouais. Tu veux pas en chanter? Je ne suis pas encore prête, la prochaine émission peut-être. Bon, très bien. Bon, vous êtes prêts, vous? Allez. Vous chez vous aussi, vous êtes prêts? On y suis va? taquée. Voici donc la première chanson. Écoutez bien. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Oui. Mais Christina, il me faut une réponse. Oui. Réfléchis, on a le temps. C'est Dr. Dre. Oui. Dr. Dre, oui, t'as l'air très doué, toi. Dr. Dre, oui, c'est ça. Tu connais, Brigitte? T'as pas trouvé ça, tu connais? Super, ouais. Mais j'ai du mal à te retrouver les... Bah oui, mais je suis pas douée. Bah, c'est le jeu. Bon, on y va pour le deuxième titre? Allez. C'est parti. C'est un français très connu. Patrick Bruel. Patrick Bruel. Patrick. Dis donc, la Christina, elle m'a l'air... Alors, vous qu'est-ce qui avez se passe dit, sur les deux, là? Écoutez. On voit passer le train Ouais, c'est bien. et Elle est la trop belle, cette blancheur des chanson, en voiles des femmes tenant un En plus, fil. tu trouves assez facilement et à l'envers au bout de 5 secondes. T'as raison, t'es deux en blind test. Faut que j'en trouve au moins, il en reste 3. Parce que nous aussi, on devait chercher. Ah bah bien sûr. Pardon? C'était que. C'est pas chacun son tour. D'accord, ok. Ah non, c'est pas chacun son tour. Ah, t'attendais ton tour. Ah quoi. ouais, j'attendais. Tu m'as l'air bien allumé comme mec. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est pas que elle, mais tu peux trouver. T'avais trouvé Patrick Bruel? Ah non, même pas, c'était tellement- De toute ah non, façon, c'était- t'avais perdu. Ouais. Bon, allez, troisième titre. Non, tu peux jouer là. Ah ok, vas-y. Si je trouve. Bah vas-y, on y va, écoute. Groupe des années 70, il est pas mal. Hotel California, Eagles. Hotel California, oh, Eagles. Ah, non, T'as pas connu, mais t'as pas dit Eagles, Christina. Ah, mais elle est t'es partie avant. rapide. Moi j'avais trouvé, mais on l'a dit. C'est sympa ça. Sympa, Oui, non? c'est de la bonne musique. Ah ouais, c'était bien. Il vous reste 2 chansons. Ouais. 4e chanson. Ah ouais. Angela. Ah, Ah oui, vas-y. et je te laisse. Angela. Il l'a dit. Pardon? Angela. Angela, Angela. c'est quoi, c'est ça? Non, c'est Sayan Choupakou. Ouais, voilà. Ah non, c'est je vrai. pense. Oui, c'est ça, c'est un Oui, c'est Angela, le titre Oui, Angela. Voilà, c'est alors. C'est ça, Ouais. Jonathan? Excellente réponse. Bah oui. Il en a trouvé un. Voilà. Donc, tu l'avais aussi. Allez, le dernier, c'est bon? Vous êtes prêtes? On Vous la êtes laisse, prêts on la y va, laisse pour c'est Brigitte. parti. Non mais Chanteur malheureusement disparu. disparu. Super connu. Ah mais oui. Ah oui, je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Ah oui, tu l'as sur le bout de la langue. Il a fait partie d'un groupe qui s'appelait le Velvet Underground. Ah,
Ah, ça m'énerve. Ça t'énerve? Ouais. Bah, Quand je gagne pas, ouais, ça on va le m'énerve. mettre à l'endroit peut-être? Non, mais même, je l'ai là, mais j'arrive pas à Et toi, sortir ça son te nom. dit Ouais, rien? c'est- Peut-être en l'écouter à l'endroit, ça va vous parler. Ah, mais bien sûr. Ah oui, mais j'en marre. Ah oui, mais. Mais Lou Reed! Ah, mais bien sûr, le ride, ouais. Bon, c'est pas grave, vous avez pratiquement Ouais. tout à tout trouvé. Hein. Ok, bah bravo. Bah bravo surtout à Coquille. Hein. Bon, allez. Un quiz? Pour Allez. terminer? Quelques questions pour voir où vous en êtes? Allez. Tu es prêt, Jean-Marc? Allons-y. Très bien. Alors, qui a réalisé Pulp Fiction? Oh, merde. Tarantino. Ben oui! Bravo! Qui a chanté Sweet Dreams? Eurythmics. Oui! Ouais. Oh là là, vous êtes battus là! Mais c'est pas possible ça! Faut aller vite. Bon, il faut le temps que je réfléchisse. Hein. Quelle est la capitale de l'Argentine? Facile ça. Buenos Buenos Aires. Aires. Buenos Aires. Ah, impossible que je trouve pas, il est dans mon livre. Ouais. Ah, tu parles de l'Argentine dans ton livre? Un petit peu, ouais. Dans quelle ville est la tour de Pise? L'Italie. Bah, Ouais, Pise. Ben oui, ben voilà, c'était une surprise! La Pise, hein, la Pise. tour de Pise. Ah, la ville de Pise. Bah oui. Ah oui! Ah, d'accord, ok. Tu peux répondre, hein, ça t'est pas adressé là, Ouais, j'aurais mis en on joue vrai. tous les trois. Hein. Ok? Alors, combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Question piège. Non, non, Je voulais 90. 30 ans. non, 30 ans. non, 116 ans. Ah. Mais alors, Christina, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en laisse un petit peu aux autres. Quel est l'auteur de Madame Bovary? Bovary. Non, C'est le Flaubert. Ah, Quel est l'auteur de Madame Bovary? ah, mais bien Flaubert. sûr. C'est le stress qui me fait non. pas répondre. Je ne connais. Séville. Balzac. Non, Non, Flaubert. non, Raté. non, Flaubert, parce Flaubert, que je l'ai Gustave dit avant. Flaubert, bien sûr. Vous l'avez dit? Je l'avais dit Flaubert j'ai en pas premier. entendu. Il n'a pas réagi. Il écoutait. Ah, carrément, ah, tu Oui, l'avais en dit, alors premier, d'accord. j'avais dit Flaubert. Bravo. Quel fruit est utilisé pour fabriquer le cidre? Les La pommes. pomme. Très bien. Quel est le nom du chat de Gargamel dans les Schtroumpfs? Azraël. Le nom du chat de Gargamel dans les Schtroumpfs. Azraël. Oui, bravo. Bon alors, Je l'ai, c'est- qu'est-ce que je peux poser comme question? La somme des angles d'un triangle est égale à... La somme des angles Oh non, d'un pitié, triangle pas de est maths. égale à... Ah, j'aime pas ça. Bah, c'est- Pas matheux, Ah, 180 180. degrés. Oh, mais je suis littéraire. Bah oui, je suis désolé. Hein. Alors, qu'étudie un aranologue? Les araignées. Oui, bravo les araignées. Qui a réalisé le thriller Les rivières pourpres? Ah, c'est. Les rivières pourpres. Je l'ai encore revu. Réalisé, hein. Il est aussi acteur. Oui, bah, c'est Oui? Jean Reno. Non. Non, c'est pas Jean J'ai Reno. dit c'est pas réalisé acteur, mais Jean Ah. Reno, il n'a pas exactement encore. Non, non. Son prénom c'est Mathieu. Kassovitch. Bah voilà. Ah, Mathieu Kassovitch. Dans quel film on entend cette citation qui est devenue très célèbre? You're talking to me? You're Ah. talking to me? Alors, je pense à Robert De Niro tout de suite. Oui, bien c'est ça, sûr. c'est ça. Taxi Driver. bravo. Voilà. C'est vrai. Bon, vous n'en êtes pas trop mal sorti. Ça va. Brigitte Leva, c'est Oui. toi. Ouais. Alors, ça s'appelle L'amour plus fort, c'est sorti? C'est L'amour plus fort que la mort. Il est sorti au mois de juin. D'accord, ok. Mais là, il y a marqué L'amour plus fort. Ouais, c'est parce que en fait, Qu'est-ce qui s'est passé? ils ont la reste du titre est à l'intérieur à la première page. Voilà. Ah oui, c'est spécial, non? Bah, ça a été fait exprès un peu. Ah, d'accord. Pour Alors, attirer les gens à ouvrir, pour savoir pourquoi il est plus fort que quoi. c'est donc ton premier roman de science-fiction. Oui, parce que j'ai écrit d'autres livres. Pardon? J'ai écrit d'autres livres, mais Ah, c'est le d'accord. Oui, premier bah, on va en roman. parler. Alors, tu as édité Dans les yeux de mon fils, Oui. c'est ça? C'est Oui. ton premier? Ça, c'était le premier D'accord. que j'ai réécrit il y a 2 ans et qui s'appelle maintenant Du crépuscule à la lumière, qui est Très la bien. même histoire, mais plus, on va dire, plus compacte, avec beaucoup plus de détails. D'accord. Les aliments en folie, c'était quoi? C'est une série ça? Alors, Comment c'est tu as une écrit sur série Alors qui pourquoi en- tu as écrit sur les aliments d'abord? Première question. Alors, la raison vient de mon voyage au Congo. Oui, c'est-à-dire? Voilà, parce que je me suis aperçue que les femmes au Congo prenaient le blanc de poireau et le jetaient le reste à la poubelle. Oui, Et j'étais invitée dans une fête là-bas dans le nord, oui. une fête qui s'appelle la fête du poireau. Oui. Et il y avait un maire du Congo qui était venu. Et ça t'a Et inspiré je lui explique, tu devrais dire aux femmes, enfin. Ouais. Et il me dit, bah, maman Brigitte, t'as qu'à lui écrire un petit truc. Et au Et- lieu d'écrire un petit feuillet tout simple, Oui. j'ai écrit un livre.
qui s'appelle Le poireau se met en quatre. Oui, tu n'as pas écrit qu'un seul livre, il y a aussi non, la carotte peut en avancer. fait, il y en a 3. Oui. Parce que maintenant, je les ai réunis en 2 légumes par livre. 2 légumes par livre, Voilà. c'est marrant. Comme non, mais c'est vrai. Alors, la série, c'est Les aliments en folie. Oui, c'est le ça. premier tome, c'est le poireau. Il y a la carotte qui est arrivée, et le tome 2, il y a voilà un petit bout de chou et... Le dernier, c'est voilà un petit bout de chou, et je te raconte pas des salades. Ouais, voilà, ok, c'est marrant. Et le deuxième tome, c'est faut se farcir la tomate et purger la patate. Marrant d'écrire là-dessus. Alors en fait, ces livres ne sont pas que des recettes de cuisine. Bah j'espère, oui. Non, à chaque fois. Est-ce qu'il y a des recettes de cuisine dedans? Ah oui, énorme. Il y a les vraies recettes qui existent, il y a celles que j'ai inventées, et il y a ce que je me targue de dire. Il y a toutes les recettes qui sont l'art d'utiliser les restes, ne rien jeter, comment on fait avec. Bah, c'est bien ça. Voilà, ne rien jeter. Ne rien jeter. Voilà, très bien. C'est dedans. Ensuite, il y a Brigitte au Congo. Baptisée Mama Africa, qu'on est venu parler ici l'an dernier. Alors tu es parti au Congo comme ça, il y avait une raison? Non, il y a une raison, parce que je suis présidente du Cercle des Amis du Congo et par amitié. C'est quoi président du Cercle des Amis? En fait, je suis devenue bêtement amie avec des Congolais qui sont devenus une deuxième famille. Parce que ça a été le hasard, une rencontre qui a été faite de hasard. Très bien. Voilà. D'accord. Et puis de là, je suis partie au Congo faire de l'humanitaire pendant 7 semaines. Bien. Il y a aussi un livre qui s'appelle La vie d'une femme battue. Non, c'est ma biographie, La vie d'une femme battante. Battante, pardon, oui, battante. Alors le premier tome s'appelle Douai, tu m'as vu grandir. Ouais, Douai, c'est une ville du nord de France où j'ai grandi. Ouais, non, je ne suis pas née à Douai, mais j'ai grandi à Douai. Il y a 3 tomes, hein, c'est ça? Voilà, le premier tome s'arrête, j'ai 12 ans. Le deuxième tome commence à mes 12 ans. C'était mon destin. C'était mon destin. C'est quoi ton destin? C'était mon destin, c'est qu'il y a plein de choses qui m'arrivent. Oui. Et au milieu, il y a même le pourquoi de ce livre. Oui. Et à l'âge de 15 ans et demi, ma maman m'oblige à arrêter l'école. Pourquoi? Donc ça s'arrête le 2 septembre 1974. Mais pourquoi elle t'oblige à arrêter l'école? Alors je vais le dire. Hein. Non, tu ne veux pas le dire, tu ne le dis pas. Si, mon Dieu, c'est de notoriété publique. C'est qu'elle a appris 2 mois avant que je flirtais avec un garçon. Et à cette époque-là, quand tu flirtais... 15 ans. Ah t'as plus le droit d'aller à Christina, l'école. tu flirtais à 15 ans? Tu vas plus à l'école. Non? Bah bien sûr. Alors bien sûr, Christina. Oui, mais avant, c'était une autre vie. 14 ans même. C'était une autre vie. C'est dingue, bah oui. C'est parce qu'en fait, je passais en terminale, j'avais réussi mon entrée à l'école d'infirmière. Ouais. J'aurais pu rentrer en terminale. C'est incroyable, ça. Mais elle m'a obligée. Donc, il y a un tome 3 aussi qui s'appelle En route pour la prison dorée. Ouais. C'est quoi la prison dorée pour toi? C'était mon mariage. 41 ans de mariage. Pourquoi tu es séparée? Ah non, je suis veuve depuis 7 ans. Ah, excuse-moi. Non. Prison mais dorée. c'était une prison dorée pour moi. Ok. Et je raconte ce que j'ai vécu. Alors c'est pareil, je m'arrête quand il y a un événement qui m'arrive. Ouais. Donc le 3e tome s'arrête en 78, quand j'arrive à Lens. Voilà. Alors on va parler là de l'amour plus fort que la mort. Alors c'est un roman de science-fiction. Pourquoi tu as écrit un roman de science-fiction? Alors en fait, à l'âge de 15 ans et demi, dans ma biographie, j'avoue quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Oui. C'est que j'ai vécu le MI, l'expérience de la mort imminente, à 15 ans et demi, lors d'une opération très grave. Et donc j'ai vu ce qui se passait là-haut et je ne l'ai jamais dit. Ni mes parents, mon mari, personne n'est au courant. Par contre, tu l'as écrit. Et puis en écrivant ma biographie, j'ai osé le dire, j'ai osé en parler. Et j'ai un de mes amis, qui est mort maintenant, qui a lu ma biographie et m'a appelé. Il m'a dit, tu as vécu ça, c'est vrai? J'ai dit oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. D'accord. Et il me dit, pourquoi tu ne nous inventes pas une histoire qui se passerait là-haut? Voilà, donc... Et j'ai écrit... Mais alors en fait, c'est l'histoire de 2 personnes qui sont dans le coma? Non, c'est 2 personnes complètement... Oui, enfin, c'est 2 êtres complètement opposés qui ne peuvent pas avoir rien de commun. Et puis arrive un moment de leur vie où ils se retrouvent à l'hôpital en même temps, opérés dans 2 blocs opératoires l'un à côté de l'autre en même temps. Et tous les 2, au même moment, leur cœur s'arrête pendant l'opération. Et donc ils sont dans le coma, j'avais raison. Ils montent là-haut, leur cœur s'arrête. Au départ, on n'est pas dans le coma. Non, mais à un moment donné, Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont là-haut? Et quand... Faut lire. Faut lire parce qu'elle arrive au moment où, comme j'appelle ça, moi, le point de non-retour. Le point où, si on passe de l'autre côté, c'est terminé. Et elle se tourne comme un peu regarder ce qu'elle va laisser derrière elle. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Lui qui monte là, qui arrive.
Alors, est-ce qu'il y a une happy end? Enfin, moi, je l'ai dit, mais... Ah oui. Oui, hein, quand même. Très belle fin. Bon, c'est pas si austère que ça. Ça l'est Non, un peu, ça un peu laisse triste, un message d'espoir. message. C'est pas un livre triste hein, quand on le lit. Non, mais je sais. Il y a même de l'humour. Enfin, le entre pitch, nous. oui, il y a de l'humour. Mais voilà, après, il y a bien sûr cette période de coma. Quand on sort de ça, on reste dans le coma quelques jours. Ouais. Pendant le coma, il y a est-ce que l'autre est revenu? Est-ce que l'autre est C'est resté toutes les là? questions que tu poses. Voilà, qu'on se Ok. pose. Alors, tu es aussi présentatrice sur télévision locale, c'est ça? Oui, Lost TV, une Qu'est-ce que télé tu sur fais? Facebook. Bah, j'ai 2 émissions. J'en ai une qui s'appelle Les Rendez-vous de Brigitte, Oui. où je reçois des chanteurs de la région, des Très bien. pays des Hauts-de-France, Oui. ou des écrivains, ou voilà, je les interviewe devant la caméra. Tu es également chroniqueuse à CT Radio? Oui, alors ça, c'est fini depuis une semaine, malheureusement. Ah bon, bah, j'étais pas au Mais courant. voilà, je faisais, depuis 2 ans, je faisais 2 émissions qui s'appelaient C'est talent de chez nous Oui. et C'est à toi de parler à Brigitte. En fait, je recevais quelqu'un qui Oui. parlait de lui, qui parlait d'un sujet, d'actualité, bien, de ouais. n'importe. Merci, c'est ça? Non? Tu es membre Alors, de de Nez la Rouge? bande des Nez Rouges. C'est quoi la bande des Nez Rouges? Alors, la bande des Nez Rouges, c'est un... Ah bah t'as le... oui. Voilà, j'ai le petit badge. C'est qu'en fait, avec un ami, on a monté Oui. cette bande au mois de janvier. Oui. Et puis, on a eu le culot de chercher des salles gratuites un peu partout dans les Hauts-de-France. Oui. On en a trouvé. Et alors qu'est-ce Et- qui se passe dans ces salles? Alors, dans les salles, on organise une fois par mois un spectacle. Cette année, on a pris une cause qui est la Ligue contre le cancer. Oui. Et tous les spectacles que l'on a fait, les bénéfices de buvette, d'entrée et tout, vont être versés le 3 décembre. On a rendez-vous avec la présidente où on va lui remettre l'argent qu'on a récupéré pendant l'année. Oui. On est à pratiquement 2500 € de récupérer et on va lui donner l'argent. Et l'année prochaine, on repart en route. On a déjà les dates, on n'a plus qu'à trouver bien. les salles pour une autre cause. C'est l'association Ouvrir les yeux qui défend et qui finance la recherche pour les maladies des yeux. Très bien. Merci Brigitte. Voilà. En tout cas, le livre s'appelle donc L'amour plus fort Voilà. que la mort. Vous le trouvez sur Amazon. Oui, c'est ça, on peut Voilà. le trouver sur Amazon. Merci. Voilà. Applaudissements. Ça va vite. Jean-Marc Romuald, c'est toi, non? Oui, c'est moi, on essaye. Oui, t'as une anecdote? Non, c'est trop tard. Si ça y est. Ouais, je Alors, peux- ah il y a si, deux- j'en ai. Vas-y. Ah. C'est quoi ah ouais, des booby shoes, Quoi? les crêpers. Oui. C'est quoi comme chaussures? Moi, j'en ai eu, moi, tu sais, quand Ah, j'étais voilà, jeune, c'est des ça. Creepers. Voilà, c'est une anecdote que j'avais dans la tête. Les crêpers. J'aimais bien T'as ces pas fait une chaussures-là. anecdote, toi, les Creepers? Bah, les booby shoes, ils appelaient ça Oui, les booby shoes. Ouais, Oui, les oui. Creepers. Alors, on va Ouais. passer à Une vie de chien. Ouais, voilà. Tome 1, tome 2. Alors, pourquoi ils sont sortis ni l'un ni l'autre? Personne Bon. n'en veut ou... Si. Bah non, avec l'éditeur Michel Sidbon, là, on a Ouais. décidé de retravailler dessus Ouais. et de refaire quelque chose de mieux. Ah ouais, tu veux faire un truc plus... Ouais, D'accord. il y avait des passages qui étaient bien, d'autres qui étaient moins Oui, bien. ça te plaît pas voilà. complètement, quoi. Voilà, Ouais, là on va d'accord, retravailler, ok. mais d'ici. D'ici en 2028, on peut Non, espérer quand même la sortie du tome 1. d'ici un mois avant les D'ici un mois vacances. avant, bah, c'est imminent. Décembre, ouais, voilà, c'est Alors, imminent. tu es né à Paris, Exact, et ton enfance, c'était en banlieue parisienne. Banlieue, Donc, t'as moi, suivi je suis tes parents, de- je suppose. que de banlieue. Tu étais footballeur, jeune, enfin, tu joues au football. J'ai joué au foot. Hein, devant l'HLM Party, c'est quoi l'HLM Party? HLM Party, c'est ce qui regroupe tout un HLM avec des gens dedans. Et c'est où? En C'était banlieue? une famille. Oui, Moi, je C'était viens dans quelle de 95, Villers-le-Bel, d'accord, ok. Et c'est une cité dortoir? C'est cité dortoir. cité dortoir. Alors, à 8 ans, on te fait comprendre que tu es différent des autres à cause de ta couleur, c'est ça? Ouais, sur le terrain, moi, où j'ai. Sur le terrain de foot, c'est-à-dire on t'a reproché d'être... Non, généralement, quand on. C'est pas qu'on me reproche, mais moi, je viens. Là où j'étais, on était dans un endroit où il y avait plus de gens de blancs. de blanc. Voilà, plus de D'accord. blancs, et j'étais le seul dans le quartier. D'accord. Et c'est comme ça que. Oui, tu as eu On le droit à faisait- des petites réflexions désobligeantes. On faisait comprendre, nous, voilà, Ouais. nous, on a un bras gauche, et voilà, on dit ok, D'accord. ouais, c'est comme ça qu'on y allait, quoi. Ok. Et je dis, Alors- ouais, ok, je suis. Tu grandis dans une ambiance disco. Tu écoutais de la disco, c'est ça? Ouais, disco. Ouais, quel genre de disco? Ah, c'était Sheila à l'époque, tout ça. Sheila? Sheila, on aimait bien Sheila. Ah ouais, Sheila. Elle a fait un seul disque hein, de disco, c'est pas... Ah, c'était assez, il y avait tout le monde derrière. Ouais, il y avait tout le monde, c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu as deux cultures, celle des blancs et celle des noirs, c'est ça? Ouais, bah oui, mon Ta père. mère est noire et ton père est blanc, Ouais. en fait. Ouais, exact. J'ai pris sur les deux, je me suis aventuré sur les deux et je me suis pas amusé Et avec. tu as mélangé tout ça, c'est ça comment... Ouais, j'ai fait un mélange des deux et pas mal. Ah, ça fait un super cocktail. D'accord. Un cocktail que j'ai retrouvé, T'as retrouvé où en Hollande, dans les Pays-Bas. Je me sens Ah, bien. t'es parti, qu'est-ce que Ouais. tu faisais en Hollande? Eh ben, la boxe.
Ah oui, on va en parler. Alors, tu t'inities à la verdure, grâce à ton déménagement. Ça, tes parents ont déménagé, tu l'as suivi. Et d'un seul coup, tu t'es retrouvé où? En pleine nature? Qu'est-ce qui s'est passé? Des H&M parties, on se retrouve dans un pavillon avec jardin. Ah bah c'est sympa. Bois décorant, c'était joli. Ah, t'as aimé apparemment? Ouais, c'était bien, ça a changé des... Alors, sans le savoir, l'écriture est dans tes veines, c'est-à-dire? À l'école, je me rappelle que j'avais un prof, il était très bien, il s'appelait dans le livre, on l'appelle Monsieur Toub. Oui. Et je me rappelle, il nous parlait d'un écrivain qui s'appelait, un grand écrivain, je crois que c'est Jules Verne, je sais pas, qui restait derrière qui était assis sur un arbre, et qui restait là avec un livre. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, peut-être que j'ai trouvé le truc que je vais faire. Ah ouais, t'as eu le déclic comme ça? Ouais, c'était à 9 ans, 10 ans, CM1, et là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vais écrire. Et, voilà. Alors, après, t'as fait des petits boulots? C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme boulot? Tout. Tout. Faut manger. En banlieue. Faut manger, d'accord, tu faisais n'importe quoi. Hein? Ouais, je suis passé de tout. Hein. D'accord. Alors, ce que j'ai vu, c'est que joint et alcool sont les délices de tes après-midi à une certaine époque. Nous, en banlieue, après, quand on tient les murs, quand on tient les murs, d'accord, ok. On est obligé de les tenir, mais d'une façon bizarrement joint ou alcool. Voilà. Et à un moment donné, je ne sais pas quand dans ta vie, tu deviens professeur de kickboxing. Tu le fais encore? Bien sûr, ouais. Alors c'est quoi vraiment le kickboxing? Le kickboxing, c'est une maison hollandaise qui est arrivée en France. Maintenant, elle commence à être distribuée en France avec une grosse fédération, la FKMDA. Mais au départ, c'est du Japon, c'est les Japonais. Et les Américains l'ont repris, 74. En France, ça arrive maintenant, il y a des championnats, il y a des champions du monde, tout ça, etc. Et toi, c'est un haut niveau, si t'es professeur, t'as quand même un... Ouais, j'ai boxé au niveau, oui, j'ai des amis qui ont été très forts, mais moi, j'ai boxé jusqu'à un certain âge. Ouais, et là, t'as arrêté? Oui, après, je donne des cours. Là, tu donnes des cours, d'accord. Okay. Dans une grosse salle sur Paris. Alors, il y a un livre qui s'appelle Pim, qui va remettre de l'ordre dans ton esprit. Quel est ce livre? Iceberg Slim. Ouais, c'est quoi? Un grand écrivain américain, proxénète. Oui. Et lui, son écriture est très dure. Ouais, et là, il y a eu un déclic, c'est ça? Ouais, parce qu'au départ, Iceberg Slim, quand il a commencé à écrire, personne ne croyait en ce qu'il faisait. Oui, sauf toi alors, apparemment. Non. Oui, même pas toi? Non, moi je suis pas afro-américain. D'accord, ok. C'est les autres, c'est eux. D'accord. Et donc, une vie de chien, c'est ta vie ou c'est pas ta vie? Si, c'est la mienne. Ouais, alors pourquoi tu considères avoir une vie de chien? Non, moi c'est un pléonasme, c'est juste une façon de dire. Moi, il y en a qui ont fait plus de choses que moi. Moi j'ai une vie de chien, elle est gentille, moi je suis un petit caniche. Oui, de ce que j'ai lu, oui, t'as pas des trucs... Moi je suis un tout petit toutou. Oui. Après, on n'est pas aux USA. Oui, les pitbulls... Alors pourquoi tu as fait 2 tomes? Un tome ne suffisait pas ou... Il y en a 3, mais le premier tome... Non, mais pourquoi 3 tomes? Parce que je travaille déjà sur le 3e. Ouais. Mais le premier, c'est parce que il fallait l'écrire, parce que ça coupait une époque où c'était assez dur déjà d'un quartier gentil, on passe d'un quartier méchant, on passe à un quartier gentil. Oui. Voilà, tu l'as bien pris ça quand même, c'est plutôt agréable, non? Au départ, non, je voulais pas. Tu préfères rester chez les méchants? J'étais bien où j'étais. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais après, venir de... Ouais, ok. Les pommes et les poires, c'est bien. Tome 1, alors le tome 2, tu parles de quoi dans le tome 2 par rapport au tome 1? Tome 2 rentre carrément, de là je passe dans les histoires de gangs à Sarcelles. Voilà. Ouais. T'as fait partie d'un gang? Ouais, il y avait des gangs à Sarcelles. Oui. C'est-à-dire? C'est pas la Snoop Dogg, mais c'est presque ça. Ah d'accord. Et le tome 3, ce sera quoi? Le tome 3, on part encore dans les bêtises. Là, je pars 93. Voilà. Ah d'accord. Okay. Voilà. Bon, alors, ça sort dans un mois tout ça? Normalement, tout ça, c'est parti dans un mois. C'est parti dans un mois. Ouais. Ok. Une vie de chien, tome 1, une vie de chien, tome 2, et le tome 3, on verra. Voilà. Ok. 93. Merci Jean-Marc. Merci. On l'applaudit Jean-Marc Romuald, c'est sympa. C'est étonnant comme vie, qu'est-ce que t'en penses, toi, Christina? Oui, tout à fait. Non, c'est pas ta vie, apparemment. Pas vraiment, non. Pas vraiment, hein. Non. Non, c'est bien, les gens différents sur ce plateau. C'est ce que j'allais dire, c'est la richesse. Bien sûr. Alors, dans quelques instants, c'est-à-dire juste après la pub, nous recevrons Olivier, l'homme que le monde entier nous envie. On va avoir des news médias, des news people. En attendant, on va regarder les pubs. Vous êtes prêts? On y va. Voici donc les pubs.